Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, ces affrontements à Ndouci, après les heures chaudes du week-end, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a appelé à la retenue et au calme. Amadou Ouattara. Relativement aux affrontements entre différents gangs qui ont perturbé la cohésion à Ndouci, l'État y a renforcé la présence des forces de l'ordre. Elles ont pour mission de faire respecter le couvre-feu et maintenir la quiétude qui est de retour après un week-end malheureux. Mieux, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin d'apaiser les cœurs. La rencontre avec les communautés tenue à l'esplanade de la sous-préfecture de Ndouci va permettre de comprendre les causes réelles du conflit. Selon le député de cette circonscription, c'est un conflit qui oppose des hommes de peu de foi, des propriétaires de fumoirs. Par la même occasion, Charles Niaoré révèle que les jeunes de la localité sont victimes de la consommation d'alcool frélaté et de la drogue. Face à la situation, le ministre Bertin Kouadio-Konan emploie le ton ferme. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Un Ivoirien, un jeune n'a plus peur de tuer quelqu'un, de brûler les magasins, brûler les maisons pendant que des gens dorment dedans? Vous venez d'où? Et vous êtes qui pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce que vous croyez? Que ça va continuer comme ça? Mohamed de l'autre. Le ministre va écouter successivement les porte-paroles des victimes de ces violences, au nombre desquelles celles des commerçants et des familles qui ont vu leur domicile et magasins incendiés. Bertin Kouadio-Konan assure les communautés. L'État va prendre ses responsabilités. Avec un peu de recul, nous reviendrons ici pour espérer panser définitivement les plaies, parce que ce qu'ils doivent savoir, ceux qui habitent ici, Ndouci est un carrefour qui accueille tout le monde. Et chacun est venu ici pour chercher son bonheur, son mieux-être. Cela ne peut se faire que dans la quiétude, par le travail. Donc il faut les inciter donc à entretenir des relations cordiales de paix, de concorde, et que les gens se mettent au travail pour que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui depuis un bon moment a montré quand même de bonnes dispositions d'esprit dans le sens d'amener son peuple à la paix. Tout ce que nous pouvons demander aux Ivoiriens, c'est de lui emboîter le pas. Un travail de fond va se faire avec beaucoup d'entités, le ministère donc de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de la Cohésion, de la Solidarité. Ensemble, on va essayer de regarder pour voir en amont comme en aval les solutions à apporter qui soient les plus efficaces pour que ce soit définitivement réglé. Les guides religieux et chefs traditionnels de Ndouci se sont engagés à renforcer la sensibilisation. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, la police spéciale accentue les opérations visant donc à renforcer son dispositif de prévention contre de potentielles incivilités, tout en insistant sur la sensibilisation et la répression. Ces actions terrain se déroulent à travers le déploiement de son barrage intelligent sur les principaux axes accidentogènes, notamment la route de Grand Bassam. Dans l'enseignement supérieur, après la proclamation des résultats du baccalauréat, viennent les orientations. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique initie les journées de l'orientation du bachelier. Cette 6e édition donne 3 jours à ces nouveaux bacheliers, élèves et étudiants pour rencontrer les professionnels, les formateurs, les responsables d'universités et grandes écoles publiques et privées également, afin de les aider à faire le bon choix de filière. Au Kenya, la contestation grandit après la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle. Raila Odinga, battu au premier tour avec 48,85% des voix, rejette ces résultats qu'il qualifie de parodie. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer si elle est saisie dans la semaine. Dans le cas contraire, William Ruto prendra ses fonctions dans 2 semaines. Ce n'est pas la première fois que Raila Odinga entreprend des recours électoraux. Il en avait déjà déposé en 2013 et également en 2017.
Dans le secteur pétrolier tchadien, le syndicat national menace d'entrer en grève d'ici la semaine prochaine. Il donne un préavis d'1 semaine au géant pétrolier chinois Chinese National Petroleum pour prendre en compte ses revendications. Au-delà, ce sont les entreprises à capitaux chinois implantées sur le sol tchadien qui sont visées. Le syndicat demande à l'entreprise chinoise de respecter ses engagements, notamment la prise en charge des frais médicaux de ses employés et un meilleur traitement salarial des employés tchadiens. Et puis la pluie qui cause la mort et la désolation au Soudan. Selon le Conseil national pour la défense civile, au moins une 50aine de personnes auraient trouvé la mort depuis mai dernier, avec plus de 8000 habitations détruites ou endommagées. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines semaines. Merci de rester sur RTI 1 pour l'information. Rendez-vous à 20h.